Moi, c'est pour ça que, par exemple, je fais partie des femmes. Je sais qu'une fois, j'ai eu un date avec un mec qui m'a dit, toi, quel est le truc, par exemple, Natacha, toi, si tu te mets en couple, pour toi, c'est non négociable. Le mec, j'ai regardé, j'ai dit le téléphone. Il m'a dit, comment ça? Je dis, mais parce que je pars du principe que si on dit qu'on est ensemble, pourquoi tu veux pas avoir accès à ton téléphone? De temps en temps, tu passes moi. Il m'a dit, mais non, je trouve pas pourquoi et tout. Je dis, oh, tu me demandes et te réponds, maintenant c'est pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, en fait, c'est que il y a une catégorie d'hommes qui ne veulent plus en fait faire d'efforts, mais pas de leur faute seulement. C'est parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où l'accessibilité te fait chier. La meuf, il y a une autre. Déjà quand on te dit à partir de 30 ans t'es périmé. Moi j'en entends ça, tu vois. Lol. 30 ans t'es périmé, 35 ans en parlant, 40 ans là où là tu es à la porte de l'enfer avec ton gésier en feu, tu vois. Il y a plus personne qui en veut. Tu vois. Quand tu entends ce genre de discours aujourd'hui, bah ça veut dire que si toi à 30 ans t'es périmé, qui est la fille qui est pas périmée? Hello les amis, bienvenue dans le nouvel épisode de Real Talk Real Shit. Aujourd'hui, je reçois Natacha. Natacha est comédienne et son nom de scène, c'est Présidente du Dérangement. On parlera de ça, notamment. Et dans la vraie vie, elle est Credit Manager. Je vais prendre le temps de remercier Wendy Bell. Merci pour la connexion, ma belle. Je voulais lui faire cette dédicace parce que c'est la cousine de Natacha. And comme on dit en anglais, to know Wendy is to love her. Je trouve she's the sweetest. Donc, je voulais te faire une petite dédicace, ma belle, et on va commencer l'épisode. Bonjour, Natacha. Salut. Comment tu vas? Ça va, je vais bien et toi? Ça va. Comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10? 8. 8? Ok, c'est cool. En tout cas, quand je t'ai vu, j'ai dit, ah, mais tu es bata, hein? Bah attends, tout ça. Megan Stallion body. T'as raison. En tout cas, tu as minci, tu es très jolie. Merci. Franchement, tu es en forme, tout va bien. Ça va dépendre de quel côté. C'est chez nous en Afrique, quand tu maigris trop, c'est la galère aussi. Parfois, quand tu perds trop de poids, là, c'est que tu vois pas de bien. Donc bon, après bon. Bah, est-ce que tu as envie de perdre beaucoup plus? Bah en fait, je ne me rends même pas compte que je perds, pour être honnête avec toi, parce que moi je travaille beaucoup et je suis souvent en activité, en mouvement. Donc je pense que c'est aussi ça qui joue. Mais tant mieux, ça tombe avec la période estivale qui approche, donc on va pas s'en plaindre. Hein. Ah, moi-même où je suis là, je cherche à perdre comme ça 5 kilos. Ah, écoute, il faut trouver un 3C. Je te fais un gourmand, je te dis, tu vas maigrir en 3 jours. Il me faut des problèmes. Mais bon, mais j'ai les problèmes, je travaille beaucoup comme toi. Là, tu es credit manager. Moi, je suis team leader en audit, management. Toi-même, tu dois travailler. Tout ça, c'est compliqué. Peut-être c'est le gourmand qui me manque. C'est le gourmand qui te manque, je crois. Ça doit être ça. En parlant de gourmand, je voulais commencer. Première question, quelle est ta vision de l'amour? Quelle est ta vision de l'amour et du couple? Je vais pas dire le couple parfait, mais du couple qui est serein et qui est sain. Alors pour moi, premièrement, ma vision de l'amour, en fait, c'est déjà avoir la même vision. Quand je dis, à chaque fois je dis ce terme-là, les gens me posent la question en me disant pourquoi tu parles de la même vision? Ça veut dire déjà les mêmes convictions de base qui représentent un socle pour ma part dans le cadre sentimental et amoureux. Et surtout migrer vers le même projet de vie en fait. Comment ça peut être la foi, ça peut être la recherche de l'argent, ça peut être la famille, ça peut en fait déjà d'avoir ces bases communes en fait. Voilà. D'accord. Et quelles est pour toi les caractéristiques d'un couple qui est sain? Alors je dirais déjà pour ma part hein, personnellement, je dirais un couple qui prie. Oui, bien sûr. Un couple qui prie. Je dis que... Ah, écoute. Non, un couple qui prie, un couple qui communique et un couple qui se cache rien, qui se dit tout en fait. Parce que je pars du principe que si vous vous cachez certaines choses, bah vous laissez la possibilité à d'autres personnes de se faufiler et de trouver en tout cas une ouverture pour pouvoir s'y insérer. Donc moi je dis la communication, s'entendre, communiquer. Et prier ensemble, hein, la base. Ah ouais, on dirait pas comme ça, mais... La cré. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait qu'il faut prier. Pour moi, c'est hyper important d'avoir un homme qui partage la même foi que toi. En même temps, on y reviendra sur les sujets de secret.
Parce que je sais pas, Natou, franchement, si tu dois tout dire à ton gars de tes secrets, mais on y reviendra. Tout dire. Quand on parlait du cadre du couple. Ça veut dire que s'il y a un truc, par exemple, je sais pas moi, qui touche ou qui concerne le couple indirectement, de discuter. Après, moi, je suis partie des femmes qui partent du principe que, je l'ai toujours dit, même sur les réseaux, c'est que si tu es en couple avec un homme ou une femme à qui tu donnes déjà l'accès à ton corps, qui est supposé être une partie quand même d'intimité de ton corps et de ta vie, je comprends pas pourquoi il y aura encore des cachotteries ou des trucs, en fait. C'est ça. Moi, j'ai une vision très stricte de l'amour comme ça. C'est blanc ou c'est noir? C'est blanc ou c'est noir. Ça prouve ta loyauté et ton côté entier. Ok. Bon, ça m'amène sur le deuxième point, le deuxième sujet que je voulais voir avec toi et sur lequel je voulais échanger. Alors, j'aime beaucoup un philosophe qui s'appelle Alain de Botton. C'est un philosophe qui est suisse. Tu le connais? Non, je vois c'est lequel, oui. Ok, d'accord. C'est le blanc un peu chauve, là, mais très intelligent, les gars. Les relations, l'amour. Notamment, oui. Et il a créé The School of Life. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a une vision qui est un peu, il essaie de temporiser tout ce qui a trait aujourd'hui au romantisme. Et il explique que le romantisme, en fait, influence aujourd'hui la société occidentale, mais n'est pas, je dirais, le concept de l'amour le plus vieux. Parce qu'avant, par exemple, on avait le concept des Grecs, de la Grèce antique, qui était un peu plus pragmatique. Mais revenons sur la partie romantisme. Ça commence au milieu du XVIIIe siècle. Et il dit en gros que c'est en fait des gens, c'était des chômeurs, en fait. C'est pas des entrepreneurs qui ont créé le romantisme, hein, clairement. C'est un peu des gens qui avaient du temps, qui ont écrit un peu ce concept-là. Et il ressort deux idées phares de ce concept, que sont, premièrement, le fait que tu es guidé par ton instinct et c'est ton instinct qui va te permettre de trouver ta fameuse âme sœur. D'accord. Et deuxième chose, l'acte sexuel est la démonstration ultime de l'amour. D'accord. Donc, une fois que ça c'est dit, il dit, pour lui, il y a deux problèmes. Donc, le premier problème, et je vais te citer les problèmes qu'il met en avant, et je voudrais avoir ton avis, et je partagerai également mon avis avec toi. À 90%, je suis un peu OK avec lui, hein, parce que concrètement, aujourd'hui, là, c'est un peu difficile. Mais on va en parler. Donc, première chose qu'il dit, c'est... donc, la société actuelle fait que, en gros, ton âme sœur, tu ne peux pas te baser sur le fait que c'est par instinct que tu vas trouver ton âme sœur. D'accord. Parce que clairement, ton âme sœur, tu as besoin de communiquer avec lui pour savoir si vous êtes aligné sur les valeurs, si vous êtes aligné sur un projet commun, si vous avez par exemple la même religion. Donc un instinct ne peut pas te guider vers une personne que tu vas labelliser comme étant ton âme sœur. Première chose, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, personnellement, je pense que oui. Après, peut-être qu'il faudrait peut-être aussi décortiquer, mais oui, l'instinct, on n'est pas des... Bon, même si on fait partie de la race animale sous quelques formes, bon, on n'est pas totalement des animaux. Donc, ce qui nous différencie de l'instinct aussi, c'est la raison, pour ma part. Donc, oui, l'instinct, ça peut pas te diriger vers ton âme sœur. Encore heureux, parce que sinon, moi, personnellement, c'est que j'ai beaucoup d'âmes sœurs. Non, mais attends, quand il disait ça, moi, j'ai pensé à un exemple. Tu vois, je pense à des copines qui travaillent comme moi, qui ont des bons salaires, qui sont jolies. Et des fois, tu sais, elles ont la fameuse liste. Et elles vont sur les différents sites. Moi, j'ai rien contre les sites. Je pars du principe, même si je suis en couple, ça fait 10 ans, que si tu vas trouver ton bonheur et si tu dois le chercher, cherche-le. Donc, elles vont sur les sites, machin. Des fois, le gars, il tique toute la liste. Mais des fois, elles m'appellent, elles vont me dire... Non, mais tu sais, Gigi, le gars, il tique tout, hein. Mais je sais pas, j'ai pas le feeling. Non, je pense que ça, c'est une autre problématique. Il faut qu'on se dise les choses. La problématique, moi-même, pour le vivre, hein, j'étais comme toi en couple pendant 10 ans. J'en parle souvent de manière très décoincée. Je suis revenu dans le milieu du célibat, j'avais 30 ans. Et en plus de ça, je suis maman. Et je pense que ce qui se passe, en fait, c'est que les femmes, on n'est pas totalement honnêtes dans le sens où il y a ce côté-là où quand tu prends goût au célibat, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est compliqué aussi de vraiment se détacher. Donc, quand tu as l'impression de tomber parfois sur un homme qui est en mesure de te sortir de là, tu prends peur parce que tu as déjà plus ou moins aussi kiffé et pris goût aussi à ta liberté. Parce qu'il faut se le dire, hein, le célibat peut avoir des mauvais côtés, mais ça a tout aussi des bons côtés, en fait. Donc, je pense qu'en vrai de vrai, dans beaucoup de discours de femmes, il y a ce côté où, est-ce que je veux vraiment partir de là?
Est-ce que je veux vraiment revenir? Parce que être en couple, ça demande aussi un investissement ouf. Énormissime. Investissement de malade, de travail. Alors que quand tu es célibataire, ne parlons, bon, pour celles qui le vivent bien, tu dors sur tes deux oreilles, il n'y a pas d'histoire. C'est la paix quand même un peu, hein. C'est vrai. Donc, je pense que quelque part aussi, il y a ce côté-là un peu où on ne sait pas trop ce qu'on veut et quand quelqu'un te donne l'impression d'eux, et la société dans laquelle on vit aussi, tu te dis, non, c'est trop beau pour être vrai, il y a anguille sous roche. Enfin, ce côté un peu méfiant aussi qu'on prend. Voilà, quoi. Non. Ok. Moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Quelque part, un peu d'auto-sabotage, Exactement, d'auto-sabotage. Et je dirais de la peur aussi. Hein. La peur de on appelle ça déjà, de refaire confiance, de repartir dans une histoire qui va cracher dans 2-3 mois. Il y a des gens qui n'ont pas envie, en fait. Ouais. J'en ai parlé récemment, la flemme. C'est de recommencer à dater. C'est ça. C'est quoi ta couleur préférée? Des questions comme ça, là, qui servent à rien. Et voilà, je pense que... Non, mais je comprends. Il y a un peu de ça. Quand je pense à mes moments de célibat, j'ai pas été souvent en célibat parce que I'm a relationship girl. J'aime être dans les relationships. J'aime le love. C'est ça, j'aime le love. Mais j'ai été 2 ans célibataire. Je peux te dire qu'avant de me remettre en couple avec donc mon mari actuel, et donc je l'ai rencontré à 25 ans, mais avant ça j'ai fait un célibat de 2 ans. Mais c'est doux, Natou. Oui, mais célibat ou célibat? Non, célibat. Je suis living my best life, voyager. Any flowers. Non, il y a les gens qui viennent, mais non, je te dis. Mais en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait d'être libre, dans le sens de, il y a pas de où tu es, il y a pas de truc, il y a pas de questionnement. Et j'étais fatiguée de ma relation d'avant. Quand je dis fatiguée, c'est fatiguée d'être dans une relation, faire des efforts, parce qu'on en parlera. Être dans une relation, c'est aussi, et c'est la vision un peu des Grecs, c'est-à-dire dès lors où tu vas avoir une vision commune et un effet d'accomplissement au travers des années, tout le reste, là, tu tolères. Mais ce fait de tolérer, là, j'en pouvais même plus. J'étais au fond du trou, tu vois. Moi, donc, je comprends. Mais c'est ça qui me dépasse un peu. Quand je dis dépasse, après, je me comprends. Mais c'est ce côté-là, en fait, de tolérer. Il y a des gens qui appellent ça des concessions. En couple, tu fais des concessions, forcément. Appelle-le comme tu veux. Ce côté de tolérance, là, tolérer quoi? Et en fonction de quoi? Par rapport à qui? On va y venir. That's true. Deuxième chose qu'il dit sur le fait qu'il n'est pas d'accord avec le romantisme, parce que pour lui, c'est dangereux dans la société dans laquelle on vit, c'est quand on dit, alors, en gros, tu dois être toi-même avec la personne. Et il avance cet argument avec lequel je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il dit, on est des êtres humains, on est tous un peu fous. C'est vrai, moi, quand je pense des fois à des disputes avec mon mec, je me dis, ouais, effectivement, s'il y a un gars, on me filme, on lui montre ça, il va se dire, non, la fille là, non. Elle a pas toutes les cases. Non, tu vois. Des fois, je câble sévèrement, tu vois. Et donc, il dit, dès lors où tu acceptes ce que tu es, ta part de folie, il dit que, par exemple, pour lui, la première question d'un dé, ça serait, c'est quoi ton niveau de folie, en fait? Comme ça, au moins, tu sais directement avec qui tu traites. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, dis-moi, pour revenir à ce philosophe-là, je trouve qu'il a repris un peu beaucoup de ce que nos parents africains disent, en fait. Ça veut dire, quand je dis nos parents africains, ça veut dire ce côté où on ne lie pas automatiquement le couple à l'amour. Ça, on l'a entendu plusieurs fois. Il y a des gens qui te disent même, tu apprends à aimer quelqu'un, tu vois. Donc, je trouve que pour moi, c'est une philosophie qui est très ancienne. Déjà, je voulais juste revenir par rapport à ça. Maintenant, par rapport à ce côté-là, je pense que oui. Ça serait une bonne question, mais parlons vrai, Gigi. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, c'est comme c'est comme un entretien d'embauche. Tu dis jamais vraiment qui tu es. Et même si si franchement tu oses dire qui tu es, les gens ils prennent les jambes à leur cou. Hein. Donc je pense que quand quelqu'un te plaît, quand tu as une personne qui te plaît, que ce soit un homme ou une femme, tu te gardes souvent de mettre en avant les côtés les plus sombres de ton parcours, de ton histoire ou de ta personnalité, parce que tu veux justement que cette personne soit plus ou moins amourachée. Donc, je vois très mal quelqu'un dire, écoute, moi... Ou bien quand tu le dis, les gens le prennent sur le ton de la rigolade. Non, mais ce que tu dis est réel. Personne va dire ça. Mais en même temps, c'est ce qu'il dit qu'il faut avoir peut-être un peu de courage
pour aller sur des terrains comme ça glissants. Parce que si tu te donnes pendant 3 mois dans un dating, d'accord? Ian Lavenzen a dit aux femmes, arrêtez de donner votre coochie dès la première soirée. Elle appelle de madame, ok? Donc arrêtez de donner votre madame dès le premier soir. Elle estime que 90 jours, c'est bien avant de donner la madame au monsieur. Si tu as passé 90 jours, t'imagines 90 jours dans un cercle de mensonges et tout, tu donnes la madame. Au jour où tu donnes la madame, le monsieur te montre après, mais la fureur. Qu'est-ce que tu fais? Franchement, comment dire? Je pense qu'il y a des petites sœurs qui regardent ce podcast aujourd'hui. Je vais pas dire non à ça, tu vois, le côté attendre et tout, machin et tout. C'est une chose, parce que moi, il y a une chose que j'ai appris, en fait, c'est que un homme qui investit aura plus du mal à se détacher. Ça veut dire qu'effectivement, l'investissement, ça peut être financier, ça peut être émotionnel, tout ce qu'on veut. Et 2-3 mois, ça peut être effectivement... Mais ça veut plus rien dire de nos jours. Hein. Tu vois, les hommes, ils vont attendre 3-4 mois. Et quand il va voir ta madame, il va te montrer quand même son visage. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question de... discernement, un peu de chance aussi, tu vois. Ouais, la chance. La chance surtout, hein. Parce que tu as des hommes à qui tu veux me donner le premier jour, ça dure 10 ans, hein. Tu as des hommes à qui tu donnes au bout de 3 mois, ça dure une semaine, après ça finit. Donc, moi, je pense qu'il faut être en phase avec soi-même, en fait. C'est le plus important. Ce que tu fais, est-ce que ce que tu fais, tu peux l'assumer? Est-ce que tu fais... Parce qu'il y a des nanas aussi qui partent du principe parce que tu as accouché avec un mec, tu lui as donné tout de ta vie, en fait. Tu vois, moi, je trouve triste de se réduire au sexe. Ça veut dire que, pour moi, le sexe, en fait, c'est quelque chose de très important, mais c'est le début. Ça veut dire que si, quand tu as accouché avec un homme, tu te dis que tu n'as plus rien à offrir, c'est que ma chère copine... Et puis, il faut que le sexe soit bon, parce qu'on va pas... mais c'est la partie là, on arrive. Parce que quand tu parles de ton philosophe là qui dit que le romantisme a fait que c'est monté, c'est descendu. Moi, j'ai envie de demander, est-ce que lui, c'était un gars qui faisait les choses, tu vois? Parce que les gens, parfois, ils ont il y a la réalité du terrain, moi, je dis toujours, et il y a tout ce qu'on peut lire dans les livres. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait quoi? Tu rencontres un homme, bon, l'instant, on enlève. Le romantisme, tu enlèves. Le côté physique, tu enlèves. Il reste quoi? Tu regardes quoi, alors? Non, mais moi, pour ma part, et on va en parler plus en profondeur, je fais par exemple, avec mon chéri actuel, j'ai beaucoup discuté avec lui. Pour moi, je le prenais comme un ami. Et quand on s'est mis ensemble, genre 3 ans après, j'ai dit, on était amis avant. Et il m'a regardé genre, girl. Never been your friend. Never been your friend before. Et je me suis dit, mais donc, attends, tu as fait tout ça? Mais c'est ça que je t'ai dit. Tu vois, pour ça. Faut blaguer. Mais je suis contente parce qu'on avait vraiment cette relation-là où on discutait de tout. Autant de spiritualité, autant de sa vision de la famille, autant de la vision de sa vie, tu vois, la vision qu'il a du couple, de la femme. Parce qu'il a eu un mariage avant, il est beaucoup plus âgé que moi. Et je me suis dit, bon, est-ce que j'ai envie, quand il me dit tout ça, ça a l'air pas mal, tu vois. Ouais. On va grandir ensemble. On a 8 ans d'écart. Donc, je dis ça parce que quand je dis les plus âgés, je veux pas que vous, là, vous croyez que j'ai un sugar daddy, ok? Même un sugar du moment où il te correspond. Non, mais je l'assume si je l'ai, mais j'en ai pas un, ok? Donc, c'est ça. Et on s'est mis 2 mois et demi après, ensemble. Et je trouve que c'est le bon truc. Et oui, le sexe est bien, mais ça, c'est venu après qu'on ait discuté ensemble. Mais c'est parce que moi-même, je m'étais mis dans ma tête qu'il fallait que j'attende. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, I'm a relationship girl. Yeah. J'avais besoin d'être dans une relation et j'avais envie d'arrêter de papillonner ou de me dire, je vais aller dans cette relation. Parce que moi, quand je me mets avec un homme, j'ai encore la prétention de dire que c'est pour la vie avec lui. Normalement, c'est ça. Non, c'est ça. Mais bon, jusqu'à maintenant, j'ai été chanceuse. Pour le moment. Hein, pourvu que ça dure, comme on dit. Mais bon, je dis ça pour dire que pour moi, il y a peut-être des recettes qui peuvent fonctionner et qui peuvent te permettre, en tant que femme, de te protéger. Surtout quand tu as un peu d'expérience, tu vois. Parce que moi, j'avais de l'expérience. Alors... Dernier point qu'il dit, c'est ok. C'est en gros, comme ton âme sœur, c'est ton âme sœur, tu n'as pas besoin de communiquer avec elle. C'est-à-dire que tu es là, moi je suis là, je boude, tu vois. Je suis rentrée du bureau, il est rentré du bureau, il est en train de bouder. Moi, je dois lire directement que non, c'est parce que je n'ai pas fait le pundu. Tu connais les Congolais avec leur pundu. Il rentre du boulot.
ou d'un voyage, moi, je suis là, je suis fâchée. Et il est censé lire directement dans ma pensée que non, je veux un bouquet de fleurs et puis je veux qu'on aille au resto. Et puis s'il fait pas ça, je vais m'enfermer dans la chambre, je crée un petit truc, je commence à pleurer, culpabilisation, etc. Et donc il dit que c'est très dangereux cette histoire de dire tu n'as pas besoin de communiquer, la personne doit te lire en toi. Flemme. Oh non, mais tu vois, moi c'est autant de trucs parfois je me dis flemme parce qu'en fait j'ai l'impression que les gens ils s'attendent à avoir des psychologues en face d'eux en fait, tu vois, ils ont fait des études pour être psychologue en fait, donc quelqu'un, un homme ou une femme qui attend que l'autre te lise pour deviner, non. Après je pense que nous les nanas, il faut se dire un truc, c'est qu'on on a nos hormones et on a ce côté là où tu vois, naturellement, on boude un peu. On est des femmes, tu vois, c'est nous les princesses, hein. Et nous les princesses, entre parenthèses. Mais, non, moi, je suis pas pour ça. Et puis, je peux pas non plus être avec un mec qui fait ça. C'est moi. Après, chacun sa personnalité, tu vois. Mais moi, les gens qui attendent qu'on vienne deviner leur stress, leur vie, qu'ils ont dans leur tête, tout ça, là. C'est long, franchement. On est trop vieille pour ça, mamie. Même, tu vois, il y a ce côté que tu dis, même si tu dis, c'est pas forcément lié à l'âge, parce que ça, c'est un côté que j'entends beaucoup. Ouais. C'est qu'on part du principe que tout ce qui va être, tu vois, par exemple, toi, tout à l'heure, tu disais, t'as attendu d'être ami avec ton mec, le sexe, bon, c'était secondaire. J'ai l'impression que de nos jours, en fait, lorsque les hommes parlent des femmes qui disent ça, on se dit toujours qu'on se rend compte de ces éléments passé un certain âge. Alors que tu as des nanas qui le sont, même dans la vingtaine. Hein. Ça veut dire... Non, mais moi, j'avais 25 ans, justement, quand je pensais à ça. C'est ça que je fais exprès que tu dises, que tu remontes ça, parce que souvent, j'ai l'impression que la prise de conscience, ou alors l'angle, en fait, qu'on peut tendre dans la direction du conjoint qu'on veut, les gens ont l'impression que les femmes prennent conscience de ça, souvent dans la trentaine. Tu vois ce que je veux dire? Comme si, en fait, avant 30 ans, tu prenais les choses, en fait, comme elles venaient en mode, ah, mais j'ai que 20 ans, donc du coup, je fonce comme ça et tout. Ouais. Alors que c'est une question de personnalité. Moi, j'ai toujours été une femme franche, directe, j'ai toujours dit les choses, que ce soit mon ancienne relation, bien les relations que j'ai eu à mener jusqu'ici. Et donc, du coup, ça plaît ou ça plaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais, ce côté, en fait, à dire les choses, moi, je pense que l'humain n'est pas prêt, hein. Moi, ça m'est arrivé dans des dates et tout. Tu me dis, Natacha, qu'est-ce que tu aimes bien faire dans la vie? Bah, je te dis, écoute, moi, j'aime bien bosser pour me faire des thunes. Ah, l'argent, c'est important pour toi, oui. C'est super important et tout. Ah ouais, c'est un peu... Eh ben, tu vois, c'est direct ça, en fait. En fait, la problématique, c'est ça. Je pense qu'on a des insécurités. Et lorsqu'en face de nous, on a une personne, entre parenthèses, qui vient la soulever sur certains points, bah, en fait, ça plaît pas. Donc, de dire que oui, il faut qu'on soit transparent, direct, tout ça... Bullshit. Je pense que les gens, on n'est pas prêts pour ça, en fait. Non, mais je suis d'accord. Et je pense que le fait, tu disais, beaucoup d'hommes disent oui, dans leur vingtaine, elles comprennent pas, ou on s'attend à ce que la femme soit un peu plus mature dans leur trentaine, ou est le genre de réflexion que moi j'ai eu dans ma vingtaine. Mais c'est naturel, ça vient de la personnalité, ça vient de l'éducation. Mais je pense plus, c'est lié à ta personne, à ta personnalité intrinsèque, tu vois. Exactement. Moi, j'ai carrément prié, Natou. Je me suis dit, non, mais attends, moi, je veux ça comme un homme, tu vois. Souvent, ma cousine me dit, non, mais Gigi, toi, t'es chanceuse, hein. On t'a amené ton homme jusqu'à chez toi. Dieu t'a amené ton homme jusqu'à chez toi. Praise the Lord. J'ai dit, praise the Lord. Mais aujourd'hui, je me rends compte, après 10 ans de relation, passant en 10 ans quand même, c'est pas 3 jours, c'est pas 3 ans. Elle est où ta bague? Tu parles de 10 ans. Elle est là. Ah, d'accord, j'ai eu peur parce que j'allais dire que... Tu m'as bien regardé. J'allais te dire que tu es service traiteur. Attends, tu m'as bien regardé là-dessus. Non. Et puis même, tu connais pas ma mère, peut-être un jour tu auras l'occasion. Quoi, 10 ans, même pas une bague, mon cher, c'est pas possible. Pas avec une mère ivoirienne, en tout cas. Donc, j'avance sur la vision qu'il trouve un peu plus intéressante, celle de la Grèce antique, où, justement, les Grecs disaient l'amour est lié au concept ou à la sensation de vertu et d'accomplissement. Et tout le reste, en fait, tu vas tolérer. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Je vais parler pour moi. Aujourd'hui, je suis dans ma relation et je suis dans une relation qui est forte. Il y a des disputes, c'est comme une montagne russe, hein, voilà. Mais je suis droit dans mes bottes dans l'homme que j'ai choisi parce qu'on partage des valeurs communes fortes. Premièrement, Dieu, le Père Tout-Puissant.
parce que je suis chrétienne. On est les cré-cré ici, les amis. Et pour moi, c'est important d'avoir un homme qui prie et qui considère qu'il y a une puissance supérieure, qui craint Dieu, bottom line. Voilà. OK? Ensuite, c'est quelqu'un qui je sais aujourd'hui, si je meurs ou si je fais le tour du monde, parce que moi, je suis Miss Ambitious, il est capable de mettre de côté sa carrière pour sa famille, ou là, moi, je vais être en train de réfléchir en me disant, bon, il faut que je trouve un système pour ma famille. Non, lui, il est capable de il est capable de se mettre de côté. Et troisième chose, c'est quelqu'un que j'ai vu, peut-être parce qu'il est un peu plus âgé que moi, il a beaucoup de patience. Ma mère, je sais pas si les mères camerounaises disent ça à leurs filles ou les tantes, elle m'a toujours dit, Gigi, choisis un homme qui est un peu plus âgé que toi. Et qui t'aime plus que tu ne l'aimes. Comme ça, il sera plus patient. On entend ce conseil. Je dis, en fait, le problème, en fait, avec tout ça, tu sais que avant, je pense que les mamans, quand elles disaient ça, je suis désolée, je veux pas critiquer les hommes actuels, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais les mamans, quand elles disaient ça avant, elles se basaient, en fait, aussi sur les valeurs des hommes de leur époque. Parce qu'aujourd'hui, tu prends un homme qui a 10 ans de plus que toi, rien ne t'assure que tu es en face de toi un homme mature. C'est vrai. Mûr. C'est vrai. C'est beaucoup de chance. La valeur, on attend pour le nombre d'années, mais il y a des valeurs il y a des années qui sont passées comme ça, qui n'ont pas forcément amené de la valeur. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais tu vois, t'as aussi la partie accomplissement. Donc, je t'ai parlé des valeurs que l'on partage, ces deux valeurs, et le fait que je trouve qu'il est patient avec moi. Parce que des fois, je câble. Sérieusement, Natou. Le gars, il est en mode, what the tu vois. Et au-delà de ça, donc l'accomplissement, comme je te dis, on a grandi ensemble. Souvent les gens ils disent oh we grew apart. Non, pour moi c'est comment vous assurer justement vous avez un socle de valeurs qui va vous faire grandir ensemble, mais en tant qu'individu. Et l'accomplissement que j'ai compris en regardant des vidéos de ce monsieur-là, en lisant son livre The School of Life, c'est comment tu t'accomplis en tant que individu. C'est-à-dire, si hier tu fumais, aujourd'hui tu fumes plus. Si hier tu avais des pensées suicidaires, aujourd'hui tu as réglé ces pensées suicidaires-là. Si hier tu savais pas comment gérer ta vie, tu disais tout le temps en gros que tu n'aimais pas l'argent parce qu'en fait tu voulais rien faire de ta life, mais qu'aujourd'hui tu te formes, tu essaies de créer quelque chose, tu cherches un emploi, c'est une forme d'accomplissement, et l'accomplissement, tu es obligé de le voir sur du long terme. Donc, qu'est-ce que tu penses, voilà, de cette vision-là des Grecs? Et il dit que tout le reste, les petits trucs, tu descends la poubelle ou pas, oh, tu m'as envoyé au restaurant ou pas, oh non, tu as payé un Birkin pour moi ou pas. Tout ça, c'est des trucs, en fait, on supporte parce que tu vas peut-être tomber sur un gars qui est pingre. Tu vas peut-être tomber sur une go qui est impoli, qui te dira toujours ses quatre vérités. Tu vas tolérer tout en l'aidant à s'améliorer, mais elle s'améliorera d'abord pour elle parce qu'elle a un besoin d'accomplissement pour elle-même. Alors moi, avant de répondre à ta question, j'allais te demander, est-ce que ton mari, quand tu l'as vu, il te plaisait? Il t'a plu ou pas? Il te plaisait physiquement? Oui, la première... Il t'a plu quand même? Ah ok, merci. Non, c'est très important. Mais on va pas se mentir, là, tout. Tu vois, parfois, quand j'entends des trucs et tout, en mode, tout ça, c'est beau. C'est beau, hein. Mais j'appelle ça du folklore. Dans le sens où, si tu regardes où je vois une femme ou un homme et que déjà physiquement la personne ne me plaît pas, après tu peux aller au-delà et chercher son âme ou sa beauté intérieure, tu sais, pour qui va peut-être te charmer et tout. Moi, je suis pas de ceux-là. Non, ça peut arriver, mais quand parfois, il le dit aussi quelque part, hein, le physique c'est secondaire, il y a beaucoup de trucs comme ça. Non, ça, moi j'ai pas, tu vois ça tous les jours, Natou, moi c'est difficile de dater un homme qui fait 1m60. Oh. Je peux pas, je préfère dire la vérité. L'homme qui est gros aussi, qui est en surpoids, je ne peux pas. Mais pourquoi? Ça peut être des gens bien? Non, mais ça n'a rien à voir. La beauté intérieure. Ça n'a rien à voir avec ça. Pour moi, c'est ce que je vois en premier. Tu l'as dit très bien. Il faut être... Moi, la première fois que j'ai vu mon mari, je me suis dit, he looks good. Après, je me suis dit, enlève ça de ta tête. Mais he looks good. He looks good. C'est mon type. Tu vois? Genre. C'est mon genre. Okay. Et lui aussi, c'était pareil. Ouais. Ah, la fille est jolie. Non, c'est important parce que parfois j'ai l'impression que, tu sais, on veut nous ramener dans des trucs, oui, non, le physique, la beauté. Pardon. Hey, la vie est déjà chère, la vie est dure, donc, non, pardonnez, s'il vous plaît. Non, la beauté, c'est... En tout cas, pour répondre à ta question par rapport à l'individualité, moi, je trouve que c'est super important, même
moi, ce qui me dérange, hein, après quand j'en parle souvent, on comprend pas forcément, c'est le côté responsabilité, en fait, que l'autre a à te changer toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est juste ça qui me pose un peu un problème. Parce que je pars du principe qu'en tant qu'humain, on n'est pas parfait. Mais tant que tu n'as pas, en tout cas, la prétention de pouvoir te dire que tu as assez travaillé sur toi pour pouvoir laisser de la place à l'autre, ne te mets pas en couple. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, homme comme femme, c'est que j'ai l'impression qu'on se met en couple que l'autre nous soigne. C'est que tu arrives parce que tu es une fille, tu as beaucoup d'insécurité. Il faut que l'autre te dise du matin au soir, je t'aime, je t'aime, je t'aime, pour que tes insécurités se diminuent. Et le jour où il ne te dit pas ça, ça part en couille, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que oui, l'autre, en fait, peut t'apporter, c'est une chose, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu dois pouvoir travailler toute seule. Et c'est pour ça que moi, je pense que la période de célibat, elle est super importante. Même en flirtant, moi, je sais que, par exemple, ça va faire bientôt 3 ans, en fait, que je suis un peu entre célibat et, tu vois, je jongle un peu entre deux. Parfois, je suis célibataire. Bon, je suis célibataire. Okay. Et je sais que, là, par exemple, moi, je me suis mis en couple, j'avais 20 ans, j'étais toute jeune, tu vois, donc tu prends 10 ans, pam, d'un coup, mais c'est comme si, en fait, tu ne te connais pas réellement. C'est que tu t'es mis avec une personne jeune, vous avez évolué ensemble et tout, mais voilà, quoi. Et je sais que moi, là, depuis que je suis revenu dans le monde du dating, il y a parfois des rencontres que je fais et ça me, comment dire, il y a un terme, en fait. Ça me permet de vraiment me dire, ah oui, non, je sais le genre de profil d'homme que je veux pas. Tu vois? Ou bien je sais le genre de profil de femme que je peux être en me mettant avec ce genre de personne. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça, c'est pas, les gens, ils se rendent pas compte, en fait, que parfois tu peux, et c'est pour ça que je dis toujours à mes copines, même qui décident, par exemple, comme toi, de rester pendant 2-3 ans, je dis, écoutez, les filles, ça sert quand même un peu de flirter, oui. Hein. On demande pas d'aller donner le cookie après, bon, si celle qui oui, de parler avec les gens, mais oui. D'échanger avec quelqu'un, d'aller, d'écouter des mentalités, ou bien même d'écouter des personnes qui vont te dire, toi, ce qu'elles pensent aussi de ta mentalité, ça affine, en fait, ta manière de, du coup, il y a des gens, dès qu'ils viennent vers toi, tu dis, écoute, je me connais. Moi, si je me mets avec un mec comme toi, ça va pas le faire. Tu vas te sentir frustré, tu vas te sentir ci, tu vas te sentir ça. Parce que je vais te dire les choses d'une certaine façon. Parce que toi, il se pourrait que tu me dises les choses d'une façon. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Donc, je pense que c'est très important, moi, pour ma part, de vraiment savoir ce qu'on est, déjà soi-même, en termes de personnalité, d'attente, d'énergie, pour pouvoir aller vers des personnes qui pourraient facilement, en fait, matcher ces énergies-là. Donc, moi, je suis plus dans une espèce d'énergie, mais le côté, l'autre doit te... Moi, le struggle, là, j'ai dit, flemme. Quand je dis ça et tous les gens me disent, ouais, mais Natou, on souffre tous. Je dis oui. Dans le mariage, je pense qu'on l'a été, il y a des situations de vie qui vont nécessiter que tu sois dans une espèce de bataille. Ça, c'est normal. Mais tu sais, pour moi, si je rencontre quelqu'un, et dès les premières semaines, on est dans le struggle, je suis désolée, nous les femmes, on se projette. Si je commence à struggler au bout d'une semaine, mon frère, tu me réserves quoi dans 20 ans? Non. Mais c'est struggle sur quoi? Par exemple, tu vois, je vais être honnête, hein, les gens connaissent mon point de vue. Struggle, par exemple, sur la situation. Ça peut être une situation émotionnelle. Par exemple, tu as des gens qui sortent de relations totalement détruites, aussi bien femmes que hommes. Ouais. Tu vois? Et donc, du coup, tu commences à parler avec quelqu'un dès les premières fois, ça peut être qu'on appelle ça déjà des accusations ou des, je sais pas, moi, par exemple, les femmes sont comme ça, ou les hommes sont comme ça. Voilà. Vous, les femmes. Ou alors, moi, je l'entends souvent, oui, vous, les filles, sur les réseaux, là, et tout. C'est sûr, tu parles avec 20 000 mecs. C'est sûr que, tu vois, des trucs comme ça, frère, what do you want? Tu veux que je te rassure en te disant, non, moi, je suis pas une meuf comme ça, tu sais, il y a que toi. Si tu penses que je parle avec 20 000 mecs, tu vois ce que je veux dire? En fait, ce truc-là qui fait que, les gens doivent être aussi dans leur assurance. Et pour avoir une certaine assurance, tu dois aussi prendre le temps de travailler sur toi, de te retrouver seul, de traverser le désert, de douter de toi, de te dire « Ah putain, c'est vrai qu'aujourd'hui, je plaise pas. » Et en fait, tu dois passer par toutes ces phases-là pour pouvoir être... moi, en tout cas, c'est ce que je fais, hein, pour pouvoir être fine et se dire « J'ai rien à foutre, même s'il faut que j'arrive à 45 ans célibataire. Je préfère arriver à 45 ans célibataire que de me mettre dans une relation pour que les gens voient que « Oh, she got a man. » Tu vois. Ouais. Et alors mais ça, c'est un réel fléau aujourd'hui qu'on a. C'est-à-dire que, bon, encore ici, ça va. Bon, toi, tu connais l'Amérique du Nord autant que moi. Donc, aux États-Unis, là-bas, c'est un truc de ouf. Là, everybody wants a man. Tu vois. Mais, pour revenir sur ce que ça arrive en France, hein. Ah, mais ça arrive parce que ici, c'est copier-coller. Dès qu'il y a un truc au State, de toute façon, ça arrive ici. Maintenant, enfin, avant, c'était 10 ans. Maintenant, c'est peut-être 1 an à cause des réseaux sociaux, etc. Mais moi, je me dis aujourd'hui,
Tu vois, quand je suis arrivée dans ma relation actuelle, j'avais 25 ans et j'avais des traumas moi-même de mes expériences d'avant, de ce que j'ai pu observer dans le couple de mes parents et autour de moi. Et tu vois, il y a eu des moments de vrai struggle. Si je te dis pas que tous les 3 ans, je me dis que je suis en train de perdre mon temps et qu'il faut que je divorce, je te mentirais. Non, mais c'est vrai. Ouais, tu vois, mon mari, je pense que ça doit être plus tous les 5 ans, tu vois. Là, par exemple, on est dans un truc où ça fait 5 ans. La dernière fois qu'il m'a dit peut-être qu'il faut qu'on divorce ou qu'on se sépare, c'était il y a 5 ans. Lui, il a un truc de 5 ans. Moi, c'est tous les 3 ans. Littéralement, je me dis, oh, tu vois, il y a pas moyen comme tu as pas d'enfant, tu vois. Mais je me dis, à chaque fois, on a surmonté ce point-là parce que à chaque fois, je lui dis, et je lui disais ça hier, je pense qu'on s'aime. Je pense que quand il y a réellement de l'amour, on peut le surmonter et que chacun est prêt à prendre sa part de responsabilité et chacun, en fonction de cette part de responsabilité-là, est prêt à faire les efforts pour, tu vois. Mais c'est soutenu par quand même de l'amour, c'est-à-dire un besoin réel et honnête de vouloir rester ensemble. Et je suis contente d'avoir eu un homme, tu vois, qui met... qui a supporté mes insécurités. Et je pense aussi qu'il est content d'avoir une femme qui supporte aussi ses insécurités. Tout ça, je te le dis parce que, donc, j'ai quitté le marché à 25 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, je me dis qu'on n'a plus le temps de passer par la réflexion par laquelle moi je suis passée. J'allais en venir là, en fait. C'est justement, tu vois, j'ai fait exprès de t'amener là parce que tu dis un truc qui est super important et moi je le dis tous les jours. La femme que moi, Natacha, j'étais quand j'avais 20 ans et celle que j'ai aujourd'hui à 33 ans, c'est pas du tout la même. Tu vois ce que je veux dire? Après, malheureusement, les gens ne comprennent pas souvent une chose qui est réelle et qui fait partie de notre génétique, notre genre, c'est qu'on est des femmes. On n'a pas la même expérience de productivité. Je vais déjà commencer par là, que les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de t'attendre à ce qu'une femme de 35 ans, 40 ans fasse dans ta vie ce qu'une nana de 20 ans ou 25 ans peut faire en termes d'attente, comment on appelle ça déjà? Juste pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Autant aussi, nous, les femmes de notre âge, quand tu rencontres un homme de, je sais pas moi, 40 ans ou plus, tu t'attends quand même à ce que certaines choses aient été faites dans sa vie. Non, mais je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi, je te coupe 2 secondes pour avoir un moment vraiment real avec toi. Moi, à chaque fois, je dis à mon mari, aujourd'hui, on divorce là. Moi, je vais me prendre un vrai sugar daddy. Hello, je prends quelques minutes de ton temps. Alors, selon nos statistiques, vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos, mais seuls 20% sont abonnés. Alors, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche pour toutes les notifications. Allez, on repart voir l'épisode. Un vrai sugar daddy, tu vois, qui est bien physiquement, mais le mec, et quand j'ai un vrai sugar daddy, c'est pas qu'il va payer pour moi, mais c'est que c'est un vieux, peut-être il est déjà, mais financièrement, il y a, ça se voit que tu es dans le marché depuis 10 ans, parce que moi aussi je réfléchissais comme toi. Non, tu n'es pas à la page. Non, franchement, mets ton antivirus à jour. Je disais ça la dernière fois lors de notre stand-up. Ça fait longtemps, parce que, pour te dire vrai, on est dans une tendance actuelle où, je suis désolée, c'est même plutôt les mecs plus jeunes qui ont des mentalités, des réflexions d'anciens. Je te dis la vérité, hein. Ça veut dire que j'en parlais avec une copine à moi hier, je lui disais, je sais pas ce qui s'est passé là dans la nouvelle génération, je sais pas si c'est les réseaux, je sais pas si c'est l'accessibilité à l'information, mais c'est plus forcément le sugar daddy de 45, 50 ans qui va te... Non. Parfois, tu fais des comparatifs, tu peux dater le mec de 40 ans et dater le mec de 25, 28 ans. Tu dis, mais attends, il s'est passé quoi, là? Quoi, il se passe quoi? Toi, à 28 ans, t'as déjà des réflexions de vieux père. Tu sors d'où? Tu vois, t'as l'impression qu'il y a eu une espèce de bascule. Bon, c'était une petite parenthèse et tout. Mais ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des plus anciens. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pour dire que si tu reviens, bon, je te souhaite pas, hein, mais si tu reviens avec ça, là, tu sais te prendre un de ces coups dans la gueule, ma sœur. Tu vas dire, je n'étais pas prête, en fait, tu vois. Ouais. Donc, bref, non, je vois ce que tu veux dire, en fait, sur le côté, mais, d'un côté, ton mari aussi, tu vois, par exemple, lui, là, tu parlais de toi. Et ça, c'est ce que je dis souvent aux femmes, c'est que, moi, par exemple, quand je me suis séparée du père de ma fille, je lui ai dit un truc, je lui ai dit, putain, la nana qui va te prendre, elle est bien, parce que le travail que toi, tu as pu faire sur moi, et que moi, j'ai fait sur toi, c'est pas pareil dans le sens où elle ne te prend pas brute, en mode, j'ai quand même dû appuyer sur des trucs en mode, fais comme ça, fais comme ça. Non, elle va te prendre, il y a déjà une nouvelle, il y a le travail, le fruit qu'une autre a laissé. Donc, tout ça pour dire que toi, ton mari, là, quand tu vas lui laisser, il y a aussi une autre qui va le rencontrer, elle va dire, ah, mais ça, c'était l'homme qu'il me fallait depuis. Qui a ton empreinte, hein. Tu
à travailler dessus. De malade. C'est pour ça que je dis la façon dont on a grandi ensemble, là, mon cher. Je suis calée. S'il y a pas violence verbale, violence physique, s'il y a pas infidélité, mon ami, je suis calée. Ah, dans infidélité, tu quittes, hein? Infidélité? Tu quittes? Je quitte parce que j'ai pas d'enfants. Mais si j'avais des enfants... Ah, tu vois, là, tu sais pourquoi? Tu parles comme une femme quand même qui a un peu de... je dis ça pourquoi? Parce que je ne peux jamais... Moi, j'ai beaucoup de respect, Natou, pour les femmes qui restent dans leur couple malgré l'infidélité. Et je dis tout le temps ça à mon mari. Tu me trompes, on a un enfant, on fait quand même séparation de corps. Parce que moi, j'ai un vrai trauma avec l'infidélité, tu vois. J'ai un vrai trauma. Mais on n'a pas d'enfant, le sujet est réglé. On se sépare. Ah, il a qu'à attendre, alors vous faites enfant. Tu vois? C'est la meuf relou. Mais attends, je lui ai dit, parce qu'il faut pas me prendre pour une imbécile. On fait séparation de corps. Mais on va passer le truc, ça va le faire. Parce que je respecte et je veux que mon enfant grandisse avec son papa et sa maman. Mais mon ami, tu fais ça 2 fois. C'est que là, maintenant, tu te fous de moi. C'est plus erreur. C'est confirmé que tu ne veux plus. Ça, c'est les sujets qui sont délicats. Moi, je n'aime pas parler de ça. Parce que moi, je pars du principe l'homme fidèle, c'est celui qu'on attrape. Après, tu vois, moi, c'est ma façon de voir les choses et la vie. Je suis pas en train de dire non, mais c'est vrai ce que tu dis. Tant que je sais pas qui, tu vois. Mais, j'ai encore la naïveté. Non, c'est la vérité. Parfois dans la vie. C'est la vérité, Natou. Tant que tu l'as pas attrapé, tu peux pas savoir. On a vu des tontons. Et vice versa, hein. Et vice versa pour les femmes. Pour les femmes. On pense que l'affaire là, c'est seulement réservé aux hommes. Mais pareil vrai. aussi. Moi, c'est pour ça que, par exemple, je fais partie des femmes. Je sais qu'une fois, j'ai eu un date avec un mec qui m'a dit, toi, quel est le truc, par exemple, Natacha, toi, si je te mets en couple, pour toi, c'est non négociable. Le mec, j'ai regardé, j'ai dit le téléphone. Il m'a dit comment ça? Je dis, mais parce que je pars du principe que si on dit qu'on est ensemble, pourquoi tu veux pas avoir accès à ton téléphone? De temps en temps, je dis, passe-moi. Il m'a dit, mais non, je trouve pas pourquoi et tout. Je dis, oh, tu me demandes et te réponds, maintenant c'est pourquoi. Je te dis, c'est ma vérité. Que pour moi, le téléphone, que ce soit de mon côté ou du côté de mon autre et tout, si on est ensemble, il faut pas que ton téléphone devienne un sujet de dispute. Parce que tu as des mecs, quand ta femme dit que tu veux voir ton téléphone, les gars sont pris d'une transe. Ils tremblent. Même des femmes. C'est vrai. Ils peuvent même pas laisser leur téléphone ici à l'eau aux toilettes. Aller aux toilettes et tout. Retourner dans la poche, machin et tout. Frère, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu caches? C'est vrai. Pourquoi tu paniques comme ça? Tu vois, et ça, c'est des trucs, quand tu le dis à des gars, à des hommes, il y en a plein, tu vois, ils me disent, ah ouais, mais toi, mais c'est pour ça, toi, tu vas jamais trouver et tout. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as des nanas aujourd'hui, toi, tu vas pas... et c'est là où moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc, en fait. C'est qu'aujourd'hui, tu as des femmes qui qui vont se donner une image qu'elles ne sont pas, juste dans le but que l'autre, en fait, soit t'épouse, soit te mettre en couple avec toi, et c'est dans le mariage que tu découvres la vraie personnalité de ta femme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, si je suis une folle, je veux que quelqu'un, s'il me rencontre, qu'il sache que dans celle-ci là, mais je fais quand même le choix d'être avec elle parce que je veux. Et pas parce que j'étais traduit une personnalité qui est à l'opposé de ce que je reflète pour de vrai, tu vois. C'est ça que je te dis que c'est bien tous ces belles paroles, ce truc et tout, mais dans la réalité du terrain, on se rend compte que parfois tu es obligé un peu de te travestir, en fait, pour pouvoir rentrer dans les codes, en fait, surtout chez nous, les bantous, les afros et tout, c'est compliqué. Non, mais c'est des philosophies. Moi, je voulais en parler avec toi pour avoir ton regard et je savais que, justement, tu serais d'accord sur la plupart des choses parce que c'est du bon sens. Et, en fait, une fois que tu as cette grille de lecture là, tu te dis, comment moi, je l'applique à ma relation de tous les jours. Parce que pour moi, le plus important, c'est être sûr que tu es droit avec toi-même, tu vois. Je vais avancer parce qu'il y a 2 autres points que je veux discuter avec toi. D'accord. Donc, il y a un point, il y a des trends, tu sais, qui circulent sur TikTok, sur Instagram. Donc, j'en ai pris 2 parce que je voulais ton avis parce qu'on va se taper des barres, tu vois. Et donc, tu me dis ce que t'en penses. La première trend, je sais pas si t'as vu, c'est une trend des États-Unis où ils ont fait une longue liste des restaurants où les filles ont rencontré des mecs... Non, on dit qu'elles vont pas en date. Donc, ils ont parlé de Applebee's, ils ont parlé de McDonald's. C'est vraiment les restos... Ici, si tu prends l'équivalent, tu dirais c'est quoi? Peut-être aller au McDo, bien entendu, mais t'as aussi toutes les chaînes de restos. Tu voyais pas forcément un resto 5 étoiles ou sur les Champs-Élysées ou dans le 4e ou dans le 9e. Et il y avait comme ça toute une liste. Ouais. Et t'as des filles qui venaient dire ouais, moi je vais pas pour mon premier date, c'est sûr que je ne vais pas du tout
au McDo, etc. Donc, ma question, c'est, Natou, est-ce que dans ton premier date, le gars, il y a un match, soit sur des applications, soit on te l'a présenté, t'as vraiment un bon retour de lui, ça fait 2 semaines vous échangez, tout se passe bien. Le gars te dit, viens, on va manger un truc à la croissanterie ou viens, on va manger un truc au McDo. Alors moi je fais partie de ceux qui disent que c'est pas tant le lieu, c'est le moment, mais après il faut pas non plus abuser dans le sens où il y a des doses, tu vois. Je pars du principe qu'on est quand même on a un certain âge, on est quand même des... Bon, on va pas mettre McDo parce que non, il faut que je me mette dans la tête ton statut. Non, parce que regarde, je vais finir mon propos parce que tu vois, j'entends aussi ces trucs là mais ça arrive en France hein. Je pense que c'est le lieu. Moi, je pense que ce qui fait vraiment, en tout cas, écho, moi, pour ma part, hein, si je dois dater quelqu'un et qu'on décide de se voir et que tu m'emmènes quelque part, ça va plutôt être l'organisation que tu as prévue. C'est-à-dire qu'entre parenthèses, tu as prévu qu'on se prenne un McDo, on se pose dans la voiture, on discute, ensuite on va faire une promenade, on va faire un truc, machin. Moi, ce que je vais regarder, c'est ta capacité à organiser. Parce que c'est lié aussi à ma personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire un homme qui planifie. Tu vois, c'est pas tant le côté moi je me rappelle les plus belles relations que j'ai eues sans te mentir, c'est des mecs avec qui je suis allée me faire un pique-nique, tu vois, le mec il avait prévu un truc, on s'est posé bouteille de vin, on a parlé à la belle étoile longtemps, on a rigolé et tout. C'était cool, c'est mignon, tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois, on pense toujours que oui, le mec va t'amener au resto, il va payer. Moi, je suis une financière. Quand un mec il m'amène au resto, hein, franchement, je vais te dire comment ça se passe dans ma tête. Je suis toujours en train de regarder les menus comme ça là et tout. Et ça m'est même encore arrivé il y a quelques jours. Le mec il était là, mais c'est bon, on a tout prend l'entrée. Dans ma tête, je faisais le calcul. Tu vois, j'étais là et puis tout. Là, on va sortir le mec. Ok, 150 €. Je suis comme ça naturellement. Ça veut pas dire que je ne veux pas on m'invite pas. C'est pas ça. C'est que je me dis bon, si on prend 2 entrées, 2 plats, je prends encore une boisson, un dessert. C'est l'habitude de travailler. 200, 300 balles. Et dans ma tête, je me dis on est en 2024. Là, 300 balles seulement. Donc du coup, si le gars prend une entrée, je dis on va manger ensemble et tout, tu vois. Le gars, il doit se dire que, mais c'est parce qu'en fait, dans ma tête à moi, je me dis, franchement, 200 balles, on aurait pu faire D'ailleurs, ça, c'est un date que j'ai proposé aussi à un mec. Une fois, je l'ai emmené, on a fait comment on appelle ça, les escape games. Enfin, les escape games. Tu sais, les dates comme ça, là, qui sortent quand même un peu de l'ordinaire. On n'a pas toujours d'aller manger dans le gros restaurant à 300, 400 €. Ça me va d'aller Après, si le mec, il veut faire ça pour te faire plaisir, tu vois ce que je veux dire? Tu vas le faire et tout. Mais imagine un gars, à chaque fois que vous voyez, à part si c'est un mec qui est lourd financièrement, il y a des gars, pour eux, 400 €, c'est rien, tu vois. Mais c'est une personne que tu connais, avec qui tu échanges. Et tu sais que sa situation, elle est moyenne. Il veut te faire plaisir. Si tu aimes bien la personne, tu vas pas lui laisser aller claquer tous les jours 300 € pour te faire plaisir. Et il y a des restos à 100 balles, hein. Même 100 balles multipliées par 12, ça fait combien? Non, mais c'est pas tous les jours. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc moi, je pense que c'est plus le côté, en fait, organisationnel, en fait. Quand on se prend un petit McDo, machin et tout, après on sort, tu m'as fait un truc, je vais zapper le McDo. Mais on doit se voir. Tu vois, maintenant, on va au McDo. On mange le McDo. Et après, le date est fini. Je vais te dire, frère, t'es sérieux, toi? Donc, il n'y a pas une suite. Il n'y a pas un petit truc quelque part derrière que tu as prévu en plus, tu vois. Moi, c'est plus comme ça que moi, je réfléchis personnellement. Après, chaque femme est différente. Ouais. Bon, il y a des femmes, je dis souvent aux hommes que jetez aussi le caillou où vous avez pied. Il y a des femmes, tu parles avec elles, tu sens bien qu'elles, son level, il est là. Laisse, au pire. Tu vas vouloir la ramener, parce que moi, c'est ça qui me dérange. C'est que tu sens que la nana, elle a peut-être travaillé dur pour avoir ça comme niveau. Ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais toi, tu veux la ramener un peu plus... Mais si la go, elle veut pas, tu vas pas la forcer. Ouais. Et si elle ne veut pas, après, tu dis que, matérialiste, michto, machin. C'est que là-bas, là. C'est ça. Elle ne veut pas aller plus bas et c'est son droit. Pareil pour les hommes, tu vois. Exactement. Et je pense que c'est ça, moi, pour ma part. McDo. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la discussion. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les gens et je pense que mon mec m'a eu comme ça dans la discussion parce qu'il a capté que j'aime... Comment? Une sapio. Ça veut dire quoi, sapio? Sapio sexuel, c'est les gens qui aiment bien, qui aiment les personnes intelligentes. Donc, du coup, c'est tous les débats, les échanges. Exact. Le mec qui part, tu es là. Ouais, tu vois, you look good. This guy is smart. Oh, répondant. Exactement, c'est ça. Et si tu me fais ça, on peut aller au McDo. Mais McDo, 1 fois, 2 fois, mon cher, tu me ramènes pas. Parce que là, en fait, you have to draw the line. J'ai 34 ans. Je veux dire, tu peux pas me ramener au McDo. Et même avant, quand j'avais 25 ans. On détruit les femmes de 30 ans passés parce que justement à cause de tout ça. Non, mais McDo, why not? Avec l'organisation, avec la conversation, why not? Mais McDo tous les jours. Non, il y a des restos à 100 balles, Natou.
Non, moi, c'est pas à moi que tu vas dire Ouais, ça. Il y a même des restos, mais encore plus bas. Quand tu prends même je pense à un restaurant, là, comme il s'appelle, c'est Affolé, un truc un peu afro vers Saint-Ouen, là. Tu manges très bien pour 25-30 balles, hein, tu vois. Moi, je pense que c'est aussi une question de... En fait, je sais que je vais me prendre une sauce, mais moi, les sauces, je suis habituée. Donc, je vais te dire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, en fait, c'est que il y a une catégorie d'hommes qui ne veulent plus, en fait, faire d'efforts. Mais pas de leur faute seulement. C'est parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où l'accessibilité te fait chier. La meuf, il y a une autre. Tu vois? Et moi, je le vois. Moi, j'étais juste sur un site de rencontre en ce moment. Ça me fait trop rire parce que je me dis, oh, putain, si c'est ça la mentalité des gars, je comprends mieux. Je parle avec quelqu'un, je vois que, vas-y, tu vois, un match. Tu sais, et un autre arrive. En fait, c'est ce côté, en fait, un peu en mode, pourquoi je me prends la tête avec elle, en fait? Tu veux pas que je t'amène au McDo, il y a forcément une autre qui voudra. Allez, vas-y, flemme. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on est dans une société de consommation aujourd'hui qui fait que, et c'est dommage, hein, mais tu n'as plus envie de te prendre la tête. Et ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Maintenant, nous, les femmes, on est peut-être un peu plus impactés dans le sens où, comme on dit, la femme donne l'accès au sexe, l'homme donne l'accès au mariage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux faire la meuf qui blague, qui joue. Mais le jour où tu vas vouloir te marier, tu vois, bloqué. Et c'est ça. Nous, les femmes, on veut pas en prendre conscience, mais c'est réel. C'est réel. Et, c'est réel. C'est réel fort, hein? Fort, fort, fort. Et c'est pour ça que tu as des femmes qui, avec beaucoup de pression et finissent par se mettre avec un homme qui va aller épouser les caractéristiques que notre monsieur là nous dit. Donc, tu laisses de côté le physique, le romantisme. Tu prends l'homme qui... Tu le vois tous les jours, ça ne te dit rien, certes, mais c'est un homme bon. Mais petite parenthèse, hein, moi je pense que si t'es pas attiré physiquement par ton mec ou par ta nana, tu finiras forcément par le tromper ou la tromper. C'est une vérité. Oui, mais là tu dis la vérité selon qui? Prisme de femme ou d'homme? Prise de femme comme homme, parce que c'est ce que tu vois. Ça, il faut laisser les hommes par répondre à ça. C'est ce que tu vois. Le trou ne peut pas être un trou si elle est vilaine. Non. Ça, le problème, c'est que tu vois, déjà, tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit cré-cré, tu as dit loveuse, et ensuite tu as dit 30. En fait, il faut qu'on arrête de penser l'homme selon notre prisme à nous. Qui t'a dit qu'un homme, un homme peut être avec sa femme qu'il l'aime. Ça fait mal. Quand il dit ça, c'est pareil, sauce, c'est pas grave. Il peut être avec sa go qu'il l'aime, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son être. Non, Natou, non, c'est-à-dire que pas tout ça, hein. Dans mon âme, je me dis, même dans la Bible, c'est écrit, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Moi, j'ai vraiment, c'est une parenthèse. Mais là, tu as parlé de réjouir le cœur, mais est-ce qu'on a parlé de réjouir ce qui est en bas? C'est ça. Vous aimez trop mélanger les deux. Chez les hommes, non, écoute, chez les hommes, c'est le cœur et nous, les femmes, on a ce truc-là qu'on fait automatiquement. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours parlé de l'importance du sexe dans mes vidéos. Quand je parle de Jésus, les gens rigolent. Mais je dis que si tu as le malheur de tomber sur un homme, entre parenthèses, qui sexuellement te satisfait, il y a de grosses chances que tu commences à mélanger le cœur et le sexe. Parce que ça, c'est les femmes qui font ça. L'homme différencie les deux. Et à partir de là, tu peux comprendre qu'un homme peut très bien aimer sa femme de cœur et du bas et quand même aller vers une autre qui lui plaît physiquement. On n'est pas constitué de la même façon. On ne refuse pas. Ça veut pas dire qu'on doit le tolérer ou l'accepter. Chaque femme fait ce qu'elle veut. Mais le côté de toujours vouloir penser le prisme de l'homme selon le nôtre, c'est erroné. Écoute, c'est vrai, même si je suis pas complètement convaincue, mais let's see. Deuxième et dernière. Non, c'est parce que tu es croyante et que moi j'ai toujours dit un truc, c'est que les hommes que tu vas retrouver dans le cadre de la fidélité, hein, je l'ai toujours dit, c'est des hommes qui ont soit réellement la crainte de Dieu et donc du coup ils se disent même pas je trompe ma femme, ils se disent que je trompe Dieu. Parce que là il y a des dogmes, il y a des croyances qui sont ancrées, il y a des valeurs. Mais l'homme lambda, ma chère, laisse. Non, mais c'est difficile. Oui. Même celui qui croit, hein, ma chère. Nous, on est là, on croise on n'a pas encore vu. Donc, on s'est dit que il y a pas. Celui qui croit vraiment. Je t'ai pas parlé des aventuriers, hein, les gens qui font comme s'ils croyaient parce qu'ils n'ont pas le choix, alors qu'au fond de. Non, je te parle pas de ça. Je te parle de celui qui a la réelle crainte. Ça existe, hein, des hommes dans ce calibre. Je pense que ça existe. Je vais m'arrêter là parce qu'ils vont dire ouais mais tu parles tout le temps de son mec, mais je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit au début. Tant que tu n'as pas vu, quand tu dis, comme par exemple moi je m'assois, je dis je pense pas que mon mec m'a trompé jusqu'à maintenant. Je n'ai pas vu. Voilà. Et puis si tu le fouilles aussi ou quoi que ce soit. Après ça, il peut ne. Moi je souhaite même ça à qui t'ait jamais trompé. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est pas ça le problème. Mais je pense que il faut même pas commencer à. Je pense que le penser même des gens en couple, c'est l'attirer à soi.
Tu vois ce que je veux dire? Le penser, c'est un peu l'attirer à soi, c'est ouvrir certaines brèches, des portes qui vont faire que... Si tu commences à penser à ça, tu vas vouloir fouiller. Qui dit fouiller? Non, moi, j'ai arrêté de fouiller parce que le niveau de... Tu sais, je suis auditeur, donc connect the dots, regarder les évidences, tout ça. J'étais dans un niveau de fouille. Non, pardon. C'est même malsain pour ma propre âme. Bah oui. Donc, je me suis dit, non, girl, la flemme. Tu vois, je pense que ce qui est bien, avec l'âge, ma sœur me dit ça souvent, elle me dit, Gigi, tu vas être de moins en moins patiente. Et... Mais ta sœur, tu sais qu'elle dit... Non, mais ça, c'est un truc... C'est réel. Flemme. Je ne sais pas ce qui se passe. Je voulais d'ailleurs qu'il y ait des femmes. C'est une vérité qui est tellement réelle. Je ne sais pas si ça arrive qu'aux femmes, hein, ou bien les hommes aussi le vivent. Mais le manque de patience, c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, tu vois ça et tout, tu es comme ça. Eh, vas-y, non. Non. Flemme. Bah oui, flemme. Moi, c'est mon mot du moment, flemme. Et quand je dis flemme, c'est pas flemme en mode c'est vraiment flemme. Non, mais c'est ça. Sinon, tu le dirais pas. Je pense que c'était pas une personnalité à faire non, genre. Flemme. Non, flemme. Non, moi, vraiment, l'affaire de fouille, là, dans les téléphones, je suis au stade de flemme. Franchement, flemme. J'ai trop fait. Oh, tu as trop fouillé. Non, j'ai trop fouillé. Genre, je suis fatiguée maintenant. Donc, j'ai laissé ça de côté. Deuxième trend qui m'énerve beaucoup, hein. Tu sais, c'est les petites jeunettes qui viennent s'asseoir, elles portent du chine, tout ça. La fille elle-même n'a pas de situation et elle vient, non mais c'est la vérité, et elle vient et dit sur les réseaux sociaux, moi c'est obligatoire que j'ai un homme qui a une situation financière. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je trouve que c'est une trend qui est malsaine? D'accord. C'est qu'on est en train... Des fois je me dis, je vais être cash. Toi-même quand tu te regardes, non, mais c'est vrai. Toi-même, quand tu te regardes, je l'ai écrit sur les réseaux sociaux. Pour moi, aucune fille qui a pas de situation stable financière, d'accord? N'a l'obligation ou ne doit exiger d'un homme d'avoir une situation financière. Toi et moi, aujourd'hui, on a été à l'école. Nos parents ont fait ça. Ou bien nous-mêmes, on a fait ça. On a sorti les diplômes. On est dans les entreprises grosses du 440. Toi et moi, on sait qu'on fait ça pour être où on est aujourd'hui. Je crois que moi, je vais m'asseoir aujourd'hui et dire que je veux un mec qui a pas le minimum de ce que moi j'ai, parce que j'amène quelque chose déjà sur la table, au-delà de ma madame. Mais toi qui es là, peu importe l'âge que tu as, tu amènes quoi sur la table? Oui, mais Gigi, ça c'est pareil en fait. Tu vois ce que je veux dire dans le sens où je vois ce que tu veux dire. Je comprends dans le fond. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu partes du principe qu'il y a aussi des hommes qui alimentent ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la femme, l'homme en tout cas n'attend pas. Ça, c'est nous les femmes qui attendons la sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie de notre genre de femme. Lorsque tu te mets avec un homme, ce qu'on appelle la sécurité, ça peut être sa stabilité financière, ça peut être sa présence sociale. Ça, c'est la femme qui attend d'un homme la sécurité. Les hommes n'en ont rien à foutre que tu aies un bac plus 5, que tu gagnes 12 000 balles. Tu vois ce que je veux dire? Ils le disent très clairement. Si tu l'as, tant mieux, c'est un plus. Mais t'en as même, ils vont dire, ah non, les meufs qui ont fait des longues études, elles flemment, elles font mal à la tête, frère. Mais c'est pas ce que je dis, Nat. Attends, je vais en arriver où tu es en train de le dire. Ce qui fait que la jeunette qui se trouve belle, bonne, jeune, fraîche, en fait, elle se trouve, comment on appelle ça déjà, légitime de pouvoir dire ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui vont dans leur sens. Vous savez que pour certains hommes aujourd'hui, une femme n'a pas besoin d'être stable elle-même financièrement pour avoir à demander ça. Il suffit juste qu'elle soit bonne, qu'elle soit belle et let's go. Oui, mais c'est pas sur du long terme. Qu'est-ce que t'en sais? C'est ça que je te dis, que c'est ça notre principal problème, nous les femmes. Hein. Et moi, je te le dis parce que à un moment donné, je voulais faire des... Mais sortez les exemples si c'est du... Sors les exemples. Je veux pas citer les noms de personnes en particulier, tu vois. Oui. Mais quand tu vas prendre même des milliardaires, certains milliardaires ou d'autres... Non, mais ça, c'est la génération d'avant. Non, je te parle... J'ai donné un exemple tout simple là, récemment. Là, ça a fait le buzz sur les réseaux. Tu prends la fille de... comment elle s'appelle? Kimora. Kimora Simmons, là. Elle a sa fille de 21 ans. Mais ça, c'est pas pour l'argent. On l'a vu, ça mouraché récemment avec le vieux milliardaire. Je sais pas de quel âge. 65 ans. 65 ans. Je veux pas faire comme beaucoup de gens font où on blâme que la fille. Moi, je veux te parler de l'homme de 65 ans. Oui, c'est lui le problème. Ma vraie question aujourd'hui, c'est que tu penses que quand il a regardé la nana, là, la petite, bon, même si financièrement, elle vient d'une famille riche et tout, tu penses qu'est-ce qu'il a regardé chez elle? Mais oui. Non, mais dis-moi, réponds-moi, c'est quoi? Pour moi, c'est son physique et la madame. Il a regardé la fraîcheur de la petite. Oui.
Il a regardé, c'est une petite, elle est fraîche, elle est jeune. Mais c'est la fraîcheur de la madame. Mais c'est pas la fraîcheur c'est la fraîcheur de la madame. Non, il y a la fraîcheur de la madame, si tu veux, mais aussi ce côté un peu innocent, ce côté, elle est jeune, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de jeunes filles qui se pensent légitimes pour dire certaines choses, parce que quand tu prends le discours même de nos congénères, les trentenaires ou les quarantenaires, qui vont te dire, oh, déjà quand on te dit à partir de 30 ans, t'es périmé. Moi, j'en entends ça, tu vois. Lol. 30 ans, t'es périmé, 35 ans, en parlant, 40 ans, là, oulala, tu es à la porte de l'enfer avec ton Jésus en feu, tu vois. Il y a plus personne qui en veut. Tu vois. Quand tu entends ce genre de discours aujourd'hui, bah, ça veut dire que si toi, à 30 ans, t'es périmé, quelle est la fille qui est pas périmée? Ça veut dire que c'est celle qui vient avant qui peut se permettre de demander certaines choses. On ne t'a pas dit sous condition qu'elle est ça. On t'a dit son âge, sa fraîcheur font que, elle a le droit de demander certaines choses. Donc, j'ai envie de dire, en fait, c'est un retour. Ne vous plaignez pas les hommes, prenez ça comme ça. Si à 20 ans, 22 ans, elle dit que moi, je veux un homme qui gagne ça, la fraîcheur de sa madame fait que elle a en possibilité de demander ça. Parce que nous, quand on demande ça, on dit que c'est périmé. Donc, c'est vrai, c'est les hommes qui encouragent. Vous encouragez ça. Créer ça. C'est ça. Donc, quand je vois les vidéos comme ça, je rigole. Je sais pas poser comme ça. Que, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à celle-ci? Et là, tu vois les mecs s'énerver dans les commentaires. Oui, toi, t'as quoi? Toi, mais les gars, finalement, vous voulez quoi? Quand on a un peu, on peut pas demander parce qu'on est vieille, mais quand elles n'ont pas, finalement, qu'est-ce qui se passe, messieurs? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Ok, écoute, on peut pas continuer, je dirais, la conversation sur ce point-là. Bon, on pourra continuer off camera. Je voulais terminer ou en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Parce que ce que Natou dit, ce que Natacha dit, c'est réel. C'est les hommes qui alimentent ça. Donc, prenez moi, ce que vous avez alimenté. Les hommes et tout ce qu'il y a autour, hein, les réseaux sociaux, les trucs, les machins. Les artistes qui chantent, le City Girls Club, tu vois. Ah, écoute, moi, je vais pas me mettre dans la sauce, mais quand tu vois un bout, par exemple, qui dit, si t'as pas de, t'es pas bonne si t'as pas de fesses. Après, on dit, ouais, les femmes ne sont plus naturelles, bébé, elle, frère. On a dit, t'es pas bonne si t'as pas de fesses. La meuf, elle regarde ses fesses, c'est pas qu'elle a pas. Bébé, elle, là, elle est bonne. Ouais. Tu vois? C'est qu'on ne valorise pas. Je sais pas comment t'expliquer. J'aime une traîne en ce moment-là. Toi, tu parles des mauvaises traînes. Il y a une traîne en ce moment de, comment il s'appelle? Je pense que c'est Salma Hayek qui a dû le faire. On lui a demandé, l'État, une fashion week, on lui a demandé quel est le truc le plus cher que vous portez. Tu sais ce qu'elle a répondu? My brain. Mon cerveau, frère. Non, mais elle a tout cassé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'elle est pas allée dans un truc, elle a dit mon cerveau. Ouais. Et malheureusement, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que, c'est une impression, hein, que tu as des personnes, je vais pas dire des hommes parce qu'on va me saucer encore, mais on va dire les hommes, tu as des hommes qui ne veulent pas forcément qu'une femme porte son cerveau. Et j'ai même un oncle à moi qui m'a dit un jour, Natou, il m'a regardé, il m'a dit, Natou, tu sais pourquoi toi t'auras du mal à te remarier? J'ai dit non, ton tu es trop intelligente. Et il m'a dit, c'est parce qu'en fait, toi tu veux trop réfléchir tout. Il dit, nous les hommes, on aime souvent que quand on dit un truc, même si c'est faux, que tu fasses comme si, tu dis que ok, tu laisses. J'ai dit que tantôt ce n'est que ça. Aïe, je vais mourir avec mes gros chats et mes gros chiens, mon Dieu. Tu vois, parce que c'est ce côté un peu, tu sais, surtout si tu veux épouser un homme bantou, un homme afro. Et mon oncle me l'a dit droit dans les yeux, hein. 40 ans de mariage, il m'a dit, ma fille, moi, je sais c'est quoi ton problème. Non, parce que y a pas de souci. Mais toi, ton problème, c'est que tu veux tout analyser. Tu veux tout réfléchir. Si le mec te dit, non, je suis pas rentré à 2 heures, tu vas dire que oui, mais c'est bizarre parce qu'à 3 heures, quand je t'écris, j'étais à tel niveau. Non, il y a un problème. Il y a un truc. Les hommes, nous, on n'aime pas ça. C'est ça. On n'aime pas les femmes qui réfléchissent. J'ai un grand ton pour terminer. Non, mais c'est vrai, ils sont tous pareils, musulmans, non musulmans. J'ai un grand ton qui a dit à mon père, je devais avoir 14 ans, Natou. Il parle avec mon père, puis à un moment, il dit, tu sais, Alpha, fais attention avec tes filles, hein. Tu les as toutes mises à l'école. Moi, je pense qu'il va avoir un problème pour se marier, hein. Tu sais comment elles sont quand elles vont trop loin à l'école. Non. Et ça m'a marqué, tu vois. Je pense que c'est même pas seulement une question d'école, parce que ce qui est encore plus compliqué, hein, c'est qu'en plus parce que l'école, c'est l'intelligence qu'on te donne dans le cadre scolaire. Non, mais je pense que ce qu'il voulait dire derrière, c'était un abus de langage, mais c'était dans le sens où elles vont être soit trop indépendantes, trop ambitieuses, elles vont poser trop de questions. En gros, elles auront un intellect un peu trop développé, quoi. Ouais. Non, je pense que, je voulais dire que si tu rajoutes en plus à cet intellect-là, l'expérience, la vie, ou, franchement, ça te rend, Ouais. Bon, finissons Natou, sinon on va dormir ici. On va dormir là. Dernier point, la comédie. Donc, Natou, tu es stand-upeuse, c'est ce qu'on dit? Humoriste. Humoriste, et tu fais du stand-up. Alors,
Pourquoi le stand-up en particulier? Est-ce que c'est pour démarrer ou c'est vraiment une discipline que tu aimes? Alors, déjà, premièrement, le stand-up, pourquoi? Pour beaucoup de gens, c'était une évidence, moi, quand je suis arrivée sur les réseaux. Parce que ce que moi, je dis jamais, en fait, c'est que moi, les réseaux sociaux étaient un exutoire. Moi, je suis pas la fille qui, quand elle va mal, elle appelle ses copines, ouais, ça va pas. Moi, je sais pas me plaindre, j'ai pas grandi comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, du coup, j'ai toujours une façon de faire qui fait que, s'il y a un sujet, quelque chose qui me dérange, en fait, je vais passer par le rire. Le rire ou éventuellement la colère sur certains endroits. Mais me plaindre, pleurer, me geindre, je vois pas. Ça. Et donc, du coup, le stand-up, pourquoi? Parce que je suis partie du principe que pendant le confinement, et c'est aussi la période pendant laquelle moi je me suis séparée et tout, j'ai commencé à faire des vidéos. Et le nombre de messages que je recevais, en fait, ou des personnes soit qui vivaient les mêmes situations que moi, soit en rigolant, soit en pleurant, d'une certaine façon, sur plein d'aspects, hein. Je me suis dit, ce serait intéressant, en fait, de passer des messages. Et comme les messages passent toujours mieux sous le ton de l'humour, pourquoi pas utiliser de l'humour? Maintenant, entre le moment où j'y ai pensé et que je me jette, ça a pris quand même 4 ans. Il a fallu la venue d'un mec que j'aime bien citer, justement Lenny Bunga, qui a un spectacle là le 13 juin dans mes DM en me disant non mais attends, excuse-moi, hein, mais comment se fait-il que une des nanas les plus drôles que je connais sur Insta ne fasse pas de stand-up? Donc je me suis dit bon, je connais qui est Lenny quand même. Ouais. S'il peut voir en moi on va dire ce semblant de graine d'humoriste, peut-être qu'il faut vraiment que je reconsidère. Parce que les gens m'en parlaient, tu vois. Mais moi, dans ma tête, j'étais une financière. Moi, les réseaux, c'est... Pour rigoler. C'est pour rigoler. J'allume, je dis mes conneries, je me déconnecte. Les gens disent, ils me plaisent. C'était pas, en fait, mon truc. Je ne me voyais pas forcément. Mais après, effectivement, quand j'ai commencé à travailler un peu, à le faire, me rendre compte que oui, il y a des gens qui viennent, qui rigolent, qui comprennent un peu mes messages, d'autres moins et tout. Je me suis dit, ça peut être aussi quelque chose. Et quand j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte que, tu sais, les finances ou les études, souvent, qu'on peut être amené à faire, c'est motivé par nos parents aussi. On va te dire, chez nous, les Camerounais, c'est un peu ça. Soit t'es ingénieur, soit t'es médecin, soit t'es en finance. On te pousse toujours à faire des études parce qu'on se dit, voilà, c'est pour te mettre dans la sécurité. Et donc, du coup, l'humour, pour moi, ça a jamais été, je l'ai jamais vraiment pensé comme un métier. Mais quand j'ai commencé à faire du stand-up, la fois que je suis montée en stand-up, c'était en décembre 2023. Mais en fait, comment t'expliquer? Ce que j'ai ressenti comme émotion, je me suis dit, je comprends mieux les gens qui te disent en fait que lorsque tu fais un travail qui est d'abord une passion, ce n'est même plus un travail. Tu vois? Parce que moi, quand je monte un stand-up, quand je raconte ça peut être des événements qui me sont arrivés à moi. Là, en ce moment, je parle beaucoup de dating, de relations, parce que je suis en plein dedans et tout. Je parle de mamans solo, de trentenaires, de tout ce que je peux entendre et tout. Il y a beaucoup de femmes, en fait, qui me disent, mais punaise, Natou, tu es la voix des sans-voix. Quand je dis, par exemple... c'est top, ça. Aujourd'hui, punaise, pour tes flemmes, quoi. Tu dois encore aller te poser avec le mec et tout. Tu dois faire semblant de pas aimer l'argent, tout ça, tu vois. C'est des trucs... Semblant de pas aimer l'argent jusqu'à aujourd'hui. En fait, tu dois faire semblant et tout ça. Tu te demandes, ouais, je sais pas, moi, toi, est-ce que tu pourrais te mettre avec un homme qui a rien, mais qui t'aime et tout, tu dois être là. L'amour au nom de la... frère, si t'as rien, là, ton amour va être dur. Donc, moi, je te le dis en tant que femme trentenaire, ou comme je dis à mes petits frères qui ont 20 ans, construisez-vous, soyez des hommes, entre parenthèses, sur plein d'aspects. Ensuite, allez chercher la femme, comme c'est dit dans la Bible, comme c'est dit un peu partout. Mais j'ai l'impression que quand on le dit aujourd'hui, surtout en tant que femme, matérialiste, c'est elle, tu vois. Donc, du coup, j'essaye de passer Donc, pour moi, c'était un peu une suite logique, parce que des vidéos que je faisais. Et puis voilà, pour le moment, je suis en plein dedans et je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je me donne les moyens et je lâche rien, quoi. Ça marche. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Natou, pour ta carrière qui débute? Sincèrement, on peut me souhaiter la santé. Ok. La santé et je dirais les opportunités, parce que pour le reste, là, moi, je suis prête. Parce que même pour aller chercher... Je vais pas dire souhaiter-moi l'argent, parce qu'on ne souhaite pas l'argent. La santé, les opportunités. C'est ça. Moi, avec les deux, là. Tu parles à une financière comme toi. Arriver, mais tu vois ce que je veux dire? Je n'en doute pas. Opportunité et santé. Okay. Le reste, je gère. Je te souhaite l'opportunité. Je te souhaite toutes les opportunités du monde, la santé et des mentors qui vont t'ouvrir, pas comme ça les portes, mais comme ça. Parce qu'ils n'auront pas le choix, tu vois. Parce qu'avec la santé, les opportunités, ils vont ouvrir ça automatiquement, t'inquiète. Ça marche. Donc, on arrive à la fin de l'épisode. Je fais 2 jeux à chaque fois. D'accord. Donc, le premier jeu, c'est, je demande, donc c'est quelque chose que je lance pour la saison 2, que tu soit donnes une citation, soit une question pour le prochain invité.
Donc, choisis soit une citation ou une question pour le prochain invité. Et après, on va faire le jeu en face de toi, la saison 2 du jeu en face de toi. Les citations, tu me les donnes ou bien j'en donne une que je connais? Non, c'est toi. Okay. C'est soit une citation, soit une question pour le prochain invité. Et je vais noter. Moi, j'ai une citation, en fait, qui aimait dire une de mes tantes qui m'a élevée. Okay. Et je la répète tout le temps. Elle nous disait tellement jeune, mais j'y ai pris conscience en grandissant. Elle disait, l'homme est un apprenti. Ok. La douleur est son maître. Oui. Ok. Nul ne se connaît réellement tant qu'il n'a pas souffert. Waouh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que ma tante, elle nous répétait ça, on devait avoir, je sais pas moi, 8 ans. Et moi, j'étais là, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Mais la phrase, elle est tellement restée marquée dans ma tête. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Voilà, ça c'est... Je laisse ça à la prochaine. Ok, écoute. Parfait, je vais te dire ça. Tu regardes, je t'enverrai l'épisode. Dans tous les cas, tu verras. J'espère si tu as le temps de regarder. Et il va se démerder avec ça. Parfait. Donc, les questions du jeu en face de toi, saison 2. J'ai choisi que les questions rouges pour toi parce que tu n'as peur de rien à tout. D'ailleurs, bisous en face de toi. Je fais un coucou à Christelle Lampe qui aime mettre les sauces et à Amandine. C'est ça. Bon, et puis je vais t'accompagner, donc je te laisse tirer une carte et puis le joker, j'ai vu un joker là-bas, c'est en quelques... C'est pris. Là, tu n'as pas dit que toi tu dis ce que tu penses. Le joker, tu l'utilises. Non, parce qu'il y a des questions aussi là. Parce qu'il y a la maman de quelqu'un. C'est vrai. Le joker, c'est dans quel sens? Le joker, tu l'utilises si tu veux pas répondre, mais tu ne l'utilises qu'une fois. Ok. Ok. Bon, j'y vais? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont réservé? Pour 1, 2, 3. Parce que la question est tellement chaude, excusez-moi. En plus, je suis un peu d'ovulation. Donc... Pour ou contre une sextape en couple? Alors, de manière très sincère, je pars du principe que si moi, Natacha, je choisis d'être en couple avec une personne, c'est quelqu'un à qui j'accorde ma confiance, mon truc. Donc, j'ai déjà répondu à cette question indirectement sur les réseaux. Moi, je dirais personnellement, dans le sens où on est en couple, on est une team, je suis pas supposée me méfier ou avoir peur de toi. Donc, si je peux utiliser notre sextape pour de temps en temps te rappeler des moments un peu... Mais si ça fuite, tu fais comment? C'est ça le problème. Mais si ça fuit... T'as pas vu Aya? Ça, c'est un des protagonistes. Ça fuit. Ouais, mais dans ce cas, t'inquiète pas, je mettrai un masque. Ok, fair enough. Mon m'a dit récemment, j'ai un tatouage sur l'épaule là maintenant là. Moi, si je suis dans une douche de sexe, on saura que c'est moi. Et les tatouages visibles là, qui m'a envoyé. Tu mets le maquillage. Tu te maquilles et puis tu mets un masque. Oh, merci du tuyau. Question. Que ferais-tu si tu découvres que ton enfant n'est pas le tien? Bon, ça va être un peu difficile parce que bon, je suis une femme, donc s'il est... Voilà. Donc, je vais prendre une autre question. Non, mais quoi que la question peut être posée dans ce sens. Imagine, on t'a échangé les enfants, par exemple, à la maternité, oui, c'est ça le truc. Là, je lève ma fille et puis on vient m'avouer qu'une nana avait changé mon enfant. C'est vrai. Bon, donc il y a 2 cas de figure dans ce cas-là. C'est-à-dire, le cas où on m'a changé de bébé, d'accord, lorsque j'ai accouché. 2 cas de figure, c'est soit je la prends quand elle est encore bébé, genre 3 mois après, ce qui en général n'arrive pas vraiment dans les faits réels, ou soit à ses 20 ans, et on va chercher sa mère biologique, mais je reste sa mère. Ah oui, non mais clairement. Je reste sa mère, mais on va chercher sa mère biologique parce que j'ai pas encore d'enfant. Et c'est vrai que quand t'as pas d'enfant, tu crois que tu vas révolutionner le monde où tu as des idées plus sincères que les autres. Mais c'est les idées que j'ai. Je me dis, moi, je vois pas un enfant comme un enfant. Je vois un enfant comme un futur adulte. Donc, je vais me dire, j'élève un futur adulte qui doit être assez droit dans ses bottes pour survivre dans cette jungle-là. Ouais, non, mais c'est clair. Donc, je vais chercher la mère biologique, mais ça reste ma fille. Ah non, moi je vais chercher aussi pareil, mais ça ne change rien. Ouais, ça reste ma fille. Bon, j'ai pris la deuxième question. Que penses-tu des rapports sexuels pendant les règles? It's nasty, ok? C'est toi. La question c'est nasty. C'est à toi ou c'est à moi de la répondre? C'est à moi. Moi, j'ai pas besoin de répondre à ça, alors. Non, mais tu peux répondre si tu veux, mais moi, je trouve ça nasty, ok? Si vous pouvez pas, les gars, attendre 5 jours,
c'est bon, quoi. Moi, je trouve ça Alors, sale. moi, je vais pas répondre comme toi, hein, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime parler. Ok. Franchement, idéalement, comme toi, dans le sens où on sait très bien ce qui va avec, les odeurs, les trucs. Mais écoute, si je suis avec quelqu'un qui est un samouraï, qui n'a pas peur de tremper son épée, et voilà, et que je suis dans une phase, je pense que c'est mon mari, c'est mon gars, let's go, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Moi, je réponds réellement, hein. Non, le samouraï utilise son épée à tout moment. Prends la dernière, arrête de me regarder. La taille du sexe compte-t-elle? Moi, je dis oui, hein. Franchement, moi, je vais répondre non. Ça va choquer non. Pourquoi? Parce que... Et non, écoute. Parce que j'ai découvert réellement qu'il y a 2 genres de kikinettes. Ok. 200 et... c'est quoi l'autre déjà, là? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a 2. Je ne me rappelle plus de l'autre. Ah là là. Il y avait des kikinettes de sang et les kikinettes de... Il y a un autre. Je ne me rappelle pas. Les gens, si vous vous rappelez, mettez... Et ça veut dire quoi, les kikinettes de sang? En fait, il y a des kikinettes que quand tu les vois, elles sont déjà balèzes de base. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, d'accord. Et tu en as, tu les vois, c'est comme le gari. Tu vois le gari, le tapioca, là? Tu connais, non? Quand tu mets l'eau, après ça... Oui, mais moi, je parlais de pendant... Parce que, enfin, moi, je comprends la question de pendant l'acte sexuel. Non, Est-ce ils n'ont que pas tu... précisé. Ah, oui, c'est bon. vraiment marqué la taille du sexe compte-t-elle. Ok. Donc, Non, mais quand moi, t'étais dans je le parle choix, pendant l'acte sexuel. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Mais il y a c'est 2 réel. types. Oui, ça, c'est vrai. Et parfois, tu vas même prendre celui même qui est colosse, alors que c'est pas forcément le plus efficace, mais celui qui gonfle, là, le gari, là. Celui qui fait comme ça, là. C'est ça. Donc, franchement, il y a une taille, on va dire, un peu standard. Mais la question, si là, c'est piège. Voilà. Après, j'ai une copine qui m'a dit, Gigi, moi, j'ai connu un gars. Il y avait une kikinette mini. C'est-à-dire 100 passants. Elle m'a dit, c'est chaud, on va pas se mentir. Ça a été c'était la séparation parce que c'est chaud. Thank God! Moi, jusqu'à maintenant, ça m'est pas arrivé. Mais elle m'a dit, je ne te souhaite pas ça. Oui, mais après ça, c'est bon, je pense que ça doit être des handicaps. Non, ça doit être un problème, ça. Ça doit être une maladie. I don't know. Tu vois ce que après, je sais pas à quel niveau c'était. Elle m'a pas dit qu'il était malade, Natou, de toi à Non, moi. non, je parle du principe que, tu sais, il y a vraiment des micros, on appelle ça les micro-pénis. C'est ça, elle m'a dit qu'il avait un micro-pénis. Et pour moi, les micro-pénis, tu sais, souvent on utilise ce terme, je me dis c'est un terme qui est galvaudé un peu, tu vois. Elle m'a dit non, c'est réel. Et c'est pas genre une maladie, t'as des gens qui ont ça, mais Gigi, c'est galère. Non, moi, franchement, je suis comme toi. En fait, j'ai l'impression que l'énergie aussi te converge. Parce que... C'est ça. L'énergie te converge aussi peut-être vers ce que toi tu envoies aussi comme énergie, je sais pas. Exactement. Moi pour le moment mon énergie ne m'a pas convergé là-bas. Donc je ne saurais dire, mais je pense qu'il y a une taille standard qui va différencier d'une femme à une autre, mais le côté que je t'ai dit là, entre les kiki gari, ça c'est réel. Là, je suis d'accord. Moi maintenant j'attends de voir les phases, tu vois de Okay. non, Pour Natou, j'ai un cadeau pour toi. J'offre toujours les cadeaux aux gens qui viennent ici. Parce que comme je t'ai dit, les gens qui viennent dans le podcast, ce sont des personnes pour qui j'ai une forme d'admiration et de respect. Tout le monde ne vient pas dans ce podcast, Natou. Donc, à la fin, je te donne un petit cadeau. Alors, c'est des cadeaux un peu qui sont... non, je dirais pas satiriques, mais qui sont un peu drôles. Bon, toi, t'es comédienne, donc tu vas pas le prendre mal, mais tu es humoriste. Donc, d'ailleurs, c'est quoi la différence entre un humoriste et un comédien? Parce que du jour au lendemain, ça peut basculer, hein. Non, franchement, moi je dis toujours humoriste parce que pour moi les comédiens, c'est vraiment, je sais pas comment t'expliquer. T'es des acteurs? Plus ou moins acteurs, mais aussi des personnes vraiment qui sont dans le, je sais pas moi, je vais pas dire la caricature, je vais pas le dire comme ça, mais l'humoriste en fait, il va, c'est pas pareil. En tout cas, humoriste, c'est le mot maman. Ok, ça marche. Donc, je sais que tu le prendras pas mal et que ça va te faire rigoler. Voilà, c'est un cadeau sarcastique. Donc, toi qui es humoriste, je pense que ça va te faire rire. Du coup, je te laisse ouvrir devant la caméra et puis après... Attends, d'abord, je guette d'abord. alors, déjà, il y a un... Ouvre. I'm hot. Voilà. C'est trop bien. Ça, là, je vais dire. En plus, cet été, là, comme j'ai un peu maigri, là. C'est ça. Look at me. Check me, bitch. Et celui-là, c'est quoi? Oh, je vais regarder d'abord moi-même. Et la confiance. Et tu sais quoi? J'ai une histoire avec ce haut-là. J'ai une histoire avec ce haut-là. Et la poufiasse. Ça, c'est un mot que j'ai utilisé quand j'étais dans une sauce olympique. C'est ça. Je mettais une petite phrase là pour répondre
à mon détracteur. C'est ça. Détracteur. Je mettais une vidéo qui m'a tellement fait rigoler. La meuf, elle disait, hé, la poufiasse. C'est ça. Là où tu as mis le doigt, là. Non, franchement, ça tombe à pic. Je sais pas si vous voyez les gens. Pour les personnes qui arrivent. Et la poufiasse. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci d'être venue, Natacha. Les amis, c'est la fin du podcast. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Comme d'habitude, on s'attrape sur le prochain épisode. On est ensemble. Bye bye. Ciao. Merci, Natacha. Tu avais la poule. Hello, c'est encore moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, alors il y a quelques vidéos à moi qui vont apparaître soit à gauche, soit à droite. N'hésite pas à cliquer dessus et à continuer à me soutenir en regardant les vidéos. À plus!